Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan des recettes du mois de février. Depuis le début de ma chaîne, je crois que c'est le plus mauvais bilan que je n'ai jamais connu. Ça a été un mois catastrophique, surtout pour mes cheveux d'ailleurs. Ils n'ont pas trop aimé le mois de février. Je vais vous raconter mes mésaventures. Pour commencer, je vous ai posté la crème pour les mains anti-âge. C'est une crème qui fonctionne très bien. Elle a un très bon effet anti-âge sur les mains, c'est-à-dire qu'elle est lisse et qu'elle fait de jolies mains. Et en plus, elle hydrate super bien, ne laisse pas de fini gras. Donc cette crème marche aussi bien en hydratant qu'en anti-âge. Et je peux vraiment vous la recommander, je l'aime beaucoup. Le 8 février, je vous ai posté le coffret masque à l'huile de ricin de chez Aromazone. Comme vous pouvez voir, il n'a pas été trop utilisé. Je n'ai jamais connu une telle catastrophe pour mes cheveux. Actuellement, ils n'ont toujours pas récupéré. Donc c'est un masque que j'ai appliqué comme ils le disent, malgré que sur le site, autant que sur l'emballage, on n'a pas vraiment d'explication comment utiliser ce masque, etc. On nous dit juste qu'il faut l'appliquer, qu'il faut laisser poser 10 minutes et le rincer. J'aurais aimé un peu plus d'informations. Il me semble qu'il déslace un peu. Ah non, c'était une ombre. J'ai fait comme il le dit, je me suis lavé les cheveux, j'ai appliqué le masque, je l'ai laissé poser 10 minutes et je l'ai rincé. Je ne vous explique pas la catastrophe quand j'ai voulu démêler mes cheveux. Moi qui ai toujours besoin d'un après-shampoing quand même très corsé parce que j'ai les cheveux qui sont bouclés, qui s'en mêlent énormément. Donc lorsque j'ai voulu les démêler, c'était vraiment un bloc. J'ai passé 15 minutes à les démêler. J'ai environ 4 poignées de cheveux qui me sont restés dans les mains. Ce masque, il ne faut plus m'en parler, mais vraiment plus jamais. Depuis, j'ai les cheveux tellement crépus, on dirait une choucroute sur la tête. C'est incroyable, je n'arrive pas à les récupérer. Pour le moment, ils continuent à être très secs, à être crépus. Ils n'ont pas retrouvé leur jolie boucle. Alors maintenant, est-ce qu'il aurait fallu mettre un après-shampoing après ce masque? Je ne sais pas, rien n'est expliqué. En tout cas, plus jamais. Ils disent que c'est un masque qui est fait pour renforcer. Je pense qu'une fois qu'on a perdu la moitié de ses cheveux, en les démêlant, il va peut-être renforcer ceux qu'il reste, c'est-à-dire les plus costauds, mais une vraie galère, je n'ai jamais rien utilisé d'aussi catastrophique. À mon avis, si on propose des coffrets comme ça aux personnes qui n'ont jamais fait de cosmétiques, je ne sais pas si elles vont se mettre à la cosmétique maison. En tout cas, moi, si j'avais testé ça sans avoir jamais fait de cosmétique maison, je peux vous dire que je n'aurais jamais commencé, ça c'est clair. J'aurais continué avec mes produits du commerce qui marchent quand même beaucoup mieux et qui prennent moins de temps à préparer. Voilà donc pour le masque à l'huile de ricin Aromazone. Ce n'est décidément pas pour moi. Ensuite, je vous ai posté le shampoing douceur et brillance au vinaigre de fleurs de coco. Ce shampoing fonctionne super bien, je l'aime vraiment beaucoup. Il n'a pas du tout gardé l'odeur de vinaigre. D'ailleurs, ils sont super bons. Je l'adore. C'est vraiment un shampoing qui rend les cheveux doux, brillants, je pense. J'ai pas vu vraiment de différence. Mais en tout cas, il laisse un cheveu super doux. Il est super agréable à utiliser. Il mousse très bien. Ils sont bons. À l'intérieur de ce shampoing, j'avais mis du SCS, du SLSA, de l'huile d'Abyssinie, du vinaigre de coco, de la glycérine, de la poudre de guimauve, de l'urée, du Onequat, de la kératine protect, de la céramide végétale, du Cosgarde et de la fragrance. Enfin, ce shampoing est une réussite, je l'aime beaucoup. Il est très agréable à utiliser. Ensuite, ça a été le tour de l'après-shampoing Brillance, toujours au vinaigre de coco. Comme vous pouvez voir, j'ai vidé une bonne partie du pot. Il sent le vinaigre. Lui, il n'a pas été épargné par l'odeur. Vu les catastrophes du masque à l'huile de ricin, pour essayer de quand même avoir des cheveux démêlables, j'ai vidé presque la moitié du pot.
Ce que je peux dire, c'est qu'il ne fonctionne pas beaucoup mieux que ça. Il a fallu que je vide la moitié du pot et je comprenais toujours pas pourquoi mes cheveux restaient bottes de paille à pas pouvoir être démêlés. J'avais quand même constaté que lorsqu'on met un après-shampoing sur les cheveux, on sent direct la texture. Et là, avec celui-ci, j'avais jamais constaté ça. Je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai les cheveux tellement morts que même ça arrive pas à donner un peu de vie à mon cheveu. J'ai continué, jusqu'au moment où j'ai pensé, ne sont de toute façon pas cet effet conditionneur quand je l'applique. Il y a un problème. Bien sûr, j'avais attendu de finir tous mes après-shampoings pour faire ça. J'avais des échantillons d'après-shampoing que j'avais eu dans des box. J'ai testé avec un échantillon du commerce et étonnamment mes cheveux se sont mieux démêlés. C'était encore pas ça, mais ça allait mieux et en appliquant le conditionneur dessus, j'ai senti cet effet conditionneur. Donc conclusion, cet après-shampoing ne fonctionne pas. À l'intérieur, j'ai mis plus ou moins les mêmes doses, les mêmes ingrédients que je mets dans les autres après-shampoings. J'ai mis du beurre de mangue, de l'huile de ricin, différentes huiles parce que je finissais mes fonds de bouteille, mais le problème ne vient pas de là. Parce qu'en même temps, j'ai mis des bonnes huiles pour les cheveux. J'ai mis du BTMS, j'ai mis de l'alcool cétylique, de la glycérine, de la poudre de coco, de l'urée, de ficosserre, du sétial, enfin tout ce qu'il faut pour un excellent après-shampoing. La seule chose que j'avais jamais testée dans un après-shampoing, c'est le vinaigre de coco. À mon avis, le vinaigre a annulé cet effet démêlant de l'après-shampoing. Il ne doit pas bien se marier avec le BTMS ou les huiles ou je sais pas, il y a un truc dans ce combo qui fonctionne pas. En tout cas, je vous le déconseille, il ne fonctionne pas. Voilà mes constatations sur l'après-shampoing Brillance. Ensuite, je vous ai posté le démêlant pour cheveux. Alors celui-ci fonctionne autant sec que mouillé. Il aide les cheveux à se démêler. Ce que j'ai fait pour mes cheveux qui sont en piteux état, j'ai giclé le démêlant sur mes cheveux directement et j'en ai rajouté sur la brosse. Comme ça démêlait bien mes cheveux. C'est clair que ça ne vaut pas un après-shampoing, mais c'est bien utile quand on a les cheveux secs ou quand on a un ou deux nœuds. Il fonctionne bien, il fait son job. Il est déjà bien descendu d'ailleurs. Un très bon démêlant. Voilà, nous sommes déjà à la fin de ce bilan. Verdict, je vous déconseille ces deux produits et les trois autres sont très bien. Je profite de ce bilan pour vous informer que je vais prendre quelques vacances. Je vais encore poster 2 vidéos pour finir la routine cheveux et de poster une nouvelle vidéo avant ma pause. Et j'ai besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à cette chaîne. Depuis le début de ma chaîne, je n'ai jamais fait une pause. Je vous ai posté 2 vidéos par semaine depuis le début. Je ressens le besoin de faire un petit break, de me recentrer sur la chaîne, de vous préparer de nouvelles recettes. J'ai un petit projet que je mûris mais qui sera long à mettre sur pied. Enfin voilà, j'ai quelques petites idées. J'ai besoin de cette petite coupure pour moi. Je pense que ce sera entre 2 et 3 semaines pour vous revenir toute fraîche et dispo avec plein de nouvelles vidéos. Alors je vous dis à tout bientôt, bye bye.